Bonjour à tous. Donc nous avons mis je veux dire, nous avons mis le diesel sous tension, hein. Donc là vous voyez sur l'appareil de mesure, c'est les condensateurs de filtrage qui se déchargent, hein. Ça c'est tout à fait normal. Bon, là, j'alimente le diesel up. Vous voyez, j'ai 4 volts 88 exactement. Il faut savoir que dans l'alimentation, nous avons mis bien sûr un régulateur pour que la tension reste stable, hein. Faut pas que la tension varie, hein. Vous voyez, donc là, il reste à 4 volts 87 exactement. Il ne faut pas que ça varie. Voilà, aussi concernant les branchements, bon bah c'est facile, hein, le moins vous le reliez au connecteur du moins, le connecteur du plus vous le reliez au plus de la deuxième rangée, hein. Le fil rouge c'est le plus, hein, il faut respecter les couleurs surtout, hein. Le fil noir, bon bah c'est le moins. Et ici que vous voyez donc le fil rouge c'est le plus et le fil noir c'est le moins. Voilà, on va pas tester les 840 contacts, c'est pas la peine. Comment dire, parce que moi de mon côté c'est sûr que ça fonctionne. Comment dire, le fil noir, ici vous verrez, donc il y a un autre fil noir qui est connecté sur la première rangée. Bon, bah ça, il faut le faire ainsi. Donc là je ne l'ai pas testé parce qu'il faut que je redébranche mon appareil, c'est pas la peine. Bon, j'ai mis des bons thèmes, enfin vous avez testé de mon côté, donc ça donne exactement la même tension, hein. Voilà donc pour cette première, pour cette cinquième pratique exactement, puisque la cinquième pratique suivante, ça sera donc bien sûr que là on va travailler directement sur la matrice, hein. Voilà donc ce qui me permet d'avoir que je peux mettre pas mal de circuits intégrés et ça évitera de faire des points de soudure. Ça sert à ça des matrices, hein, voilà. Hein, c'est pour faire des montages expérimentaux et puis faire des essais, hein. Donc voilà. Je vous en remercie de votre écoute, hein, et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous de chaque vidéo. Voilà, donc je vous dis à plus et à bientôt. Au revoir. Contrôle de fonctionnement de la matrice à 840 contacts. 3. Contrôle de fonctionnement de la matrice à 840 contacts. Assurez-vous avant tout que le montage du Digilab terminé se présente comme illustré sur la figure 3, voir la vidéo numéro T132. Effectuez ensuite un contrôle hors tension de la matrice en vous conformant aux indications suivantes. 3.1. Contrôle hors tension. Dénudez les deux extrémités d'un morceau de fil étamé isolé et introduisez une de ces extrémités dans le premier contact en bas à droite de la première ligne de 25 contacts, figure 10. De la même manière, préparez les extrémités d'un deuxième fil étamé isolé et introduisez une extrémité dans le dernier contact à gauche de la même ligne de contact. Disposez le contrôleur sur le calibre ohm X1000 et mettez les pointes de touche en contact avec les extrémités libres des deux fils. L'aiguille indique une résistance de 0 ohm, confirmant que les deux contacts en question sont électriquement reliés. Mettez les deux fils dans les contacts extrêmes de la ligne située juste au-dessus de celle que vous venez de contrôler et vérifiez que dans ce cas également l'ohmmètre indique une résistance de 0 ohm. Procédant de la même manière,
Vérifiez la continuité entre les contacts extrêmes des lignes de contact restantes. Effectuez un contrôle analogue sur les colonnes de 5 contacts. Un contrôle complet nécessiterait la vérification de toutes les lignes et colonnes et de tous les contacts constituant la matrice. Toutefois, un contrôle de la liaison entre le premier et le dernier contact de chaque ligne et colonne est suffisant pour être normalement assuré du bon fonctionnement de la matrice. 3.2. Contrôle sous tension. Préparez les extrémités de 6 morceaux de fil étamé isolé noir et autant de morceaux de fil isolé rouge de longueur appropriée et effectuez les liaisons illustrées sur la figure 11. Remarquez que le fil rouge est utilisé pour les liaisons relatives aux lignes de contact aboutissant au contact plus, tandis que le fil noir est utilisé pour les lignes de contact reliées au contact moins. Assurez-vous que les extrémités libres des morceaux de fil raccordés au dernier contact à gauche des deux lignes supérieures et inférieures soient isolées entre elles. Alimentez le circuit en reliant les deux pinces crocodile rouge et noir respectivement au pôle plus et moins de la pile de 4,5 volts. Disposez le voltmètre sur le calibre 10 volts continu et mettez en contact l'extrémité du fil rouge relié à la deuxième ligne de contact en partant du bas avec la pointe de touche rouge. Mettez la pointe de touche noire en contact avec l'extrémité du fil noir de la première ligne de contact, comme illustré par la figure 11. L'aiguille doit indiquer une tension égale à celle de la pile, soit environ 4,5 volts. Effectuez le même contrôle sur les 4 lignes supérieures de contact, en mettant les pointes de touche rouge et noire en contact avec les extrémités des fils rouges et noirs reliés au bout de ces lignes. Dans ce cas également, vous devez obtenir une tension d'environ 4,5 volts. Les liaisons effectuées lors de ce contrôle sont celles qui sont faites habituellement pour l'utilisation de la matrice. De cette manière, en effet, les tensions, positives et négatives ou masses, sont disponibles sur le côté supérieur comme sur le côté inférieur de la matrice grâce aux 8 lignes de contact. Ceci sera très pratique pour alimenter les circuits montés sur les colonnes de contact situées dans la zone centrale de la matrice. L'utilisation des fils de liaison rouge et noir respectivement pour les lignes positives et négatives d'alimentation permet de distinguer celles-ci de façon immédiate. Veillez à toujours respecter cette convention même si par la suite, elle n'est plus expressément indiquée. Ayant terminé le contrôle de la matrice à contact, vous pouvez passer à la réalisation des expériences prévues pour cette pratique. Merci de votre écoute. À bientôt.